Au fil des siècles, au nord de l'Himalaya, s'est développée une culture d'une grande richesse. Le bouddhisme tibétain et avec lui, la médecine tibétaine. Le Bouddha bleu de la médecine soigne avec des remèdes à base de plantes, mais aussi en préconisant une certaine hygiène de vie. Le Gyushi, traité de médecine tibétaine, fait état des qualités que doit posséder un médecin. L'intelligence, la compassion, la persévérance, l'aptitude à entretenir de bons rapports avec les autres. Il doit aussi aspirer à atteindre l'éveil. Tenzin Taye est l'un des guérisseurs tibétains les plus renommés. Il est aussi l'un des 5 médecins personnels du Dalai Lama. Ce matin, sa première patiente est Tseyan. Elle vient le voir avec un diagnostic inquiétant. Docteur, un autre médecin m'a dit que j'avais de l'arthrite. De l'arthrite? Oui, à moins que ce soit juste un nerf coincé. En tout cas, j'ai très mal à l'épaule. En médecine tibétaine, on combine 3 techniques pour poser un diagnostic. D'abord, on prend le pouls du patient, puis on l'examine, et enfin, on l'interroge sur son passé médical. Ces 3 méthodes sont à la base de notre art de guérir. La plus importante est la prise du pouls. Elle permet de constater où réside le problème. Par exemple, si je sens qu'une veine est dure sous mon index, ça signifie qu'il y a un problème au niveau du foie. Si une veine semble avoir la consistance d'un ballon rempli d'air, on parle du déséquilibre de Lung. Montrez-moi votre langue. Pour établir son diagnostic, notamment lors de la prise de pouls, le médecin fait appel à son 6e sens, acquis et affiné avec l'expérience. Au début, j'avais du mal à reconnaître les maladies chaudes des maladies froides, associées respectivement aux principes dynamiques Tripa et Becken. La fièvre venait-elle du foie, d'un ulcère à l'estomac ou d'une gastrite? Tout cela était très confus pour moi. Mais à force d'entraînement, j'ai réussi à faire la différence. Et j'en apprends encore tous les jours. Chaque patient a un historique médical. Pour mieux le comprendre, le médecin cherche à retracer les différents épisodes de ces maladies. Vous avez subi une opération dans le bas-ventre? Oui, Une hystérectomie? c'est ça, une ablation de l'utérus. Vos douleurs viennent d'un nerf pincé, mais leur cause profonde est un déséquilibre du principe dynamique Tripa. Je vais vous prescrire des pilules précieuses Jumar 25. Elles ont un excellent effet sur les nerfs pincés. D'accord. La médecine tibétaine considère que notre corps est régi par 3 principes similaires aux 3 forces énergétiques de l'Ayurveda indien. Ces principes, Lung, Tripa et Becken, doivent être en harmonie pour que l'individu soit en bonne santé. Oui, ces piles-là. Faites-vous masser régulièrement. Tenzin Taye propose à sa patiente une séance d'acupuncture, sa spécialité. J'ai peur. Ne vous en faites pas. Je sais que ça fait peur. Détendez-vous, sinon vous risquez de vous sentir vraiment mal. C'est très difficile à supporter. D'accord, je comprends. L'aiguille est juste sur le nerf qui est pincé et qui vous fait souffrir. Le médecin décide d'enlever les aiguilles qui font trop souffrir sa patiente.
Certains patients ont trop peur ou sont trop faibles et fatigués pour supporter l'acupuncture. Le Dalai Lama vit en exil à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. C'est là qu'est implanté l'Institut de médecine et d'astrologie tibétaine Mentsekan, où travaille Tenzin Taye. Les consultations ne coûtent pas cher. Elles sont même gratuites pour les plus démunis. Cinq médecins, hommes et femmes, exercent au Mentsekan. Analyse d'urine, pilules à base de plantes médicinales. Dans la médecine tibétaine, les diagnostics et thérapies s'appuient sur une théorie complexe. Dans la philosophie de la médecine tibétaine, l'ignorance est considérée comme l'une des racines de tous les maux, avec la haine et le désir excessif. Ce sont les trois poisons de l'esprit qui sont responsables de toutes les maladies. Un comportement inapproprié perturbe l'équilibre des trois principes dynamiques Lung, Tripa et Beken. Lung représente le mouvement, Tripa, le principe de chaleur, et Beken, celui du flegme, avec comme principe le froid. Une mauvaise alimentation, un environnement ou un climat malsain peuvent aussi entraîner un déséquilibre énergétique. De façon générale, tout excès est problématique. La disharmonie des principes Lung, Tripa et Beken est à l'origine de tous les maux. Ces illustrations qui accompagnent aujourd'hui encore l'apprentissage de la médecine tibétaine remontent au XVIIe siècle. Elles portent aussi bien sur les premiers secours à apporter en cas de blessure de guerre que sur la gynécologie, ou encore l'hygiène quotidienne sous forme de conseils très concrets. Certains instruments chirurgicaux sont désormais des pièces de musée. Comme cette cuillère tranchante utilisée autrefois pour les opérations. On continue à fabriquer des remèdes ancestraux et on pratique encore des thérapies séculaires comme la moxibustion, qui consiste à faire brûler des herbes à même la peau de manière à rouvrir les méridiens obstrués et à permettre à l'énergie de circuler. C'est une technique assez douloureuse, tout comme les ventouses, en particulier dans le cas de ventouses dites humides. La peau est légèrement scarifiée pour en extraire du sang sous l'effet de succion. Les pilules précieuses peuvent contenir jusqu'à 165 substances actives. Parmi elles, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Deux fois par an, des dignitaires religieux et des étudiants en médecine se réunissent pour procéder à la bénédiction de ces précieux médicaments. Tout près de l'Institut de médecine et d'astrologie tibétaine se trouve l'hôpital Delek, où l'on pratique la médecine occidentale conventionnelle. Les deux institutions collaborent étroitement. Tenzin Taye est souvent appelé quand des patients souhaitent compléter leur traitement conventionnel par un traitement traditionnel, et lui-même n'hésite pas à envoyer des patients à l'hôpital Delek. Tsetan Saduzang, le directeur de l'hôpital, se montre ouvert à l'égard de la médecine tibétaine. Les patients que je ne peux pas aider avec la médecine occidentale, notamment lorsqu'ils souffrent de maladies chroniques, je les dirige vers la médecine tibétaine. De la même façon, quand des patients souffrent d'effets secondaires provoqués par les médicaments que nous leur avons prescrits, je réduis les doses et je les oriente vers un médecin tibétain.
Dharamsala se situe sur les contreforts de l'Himalaya. Quand le Dalai Lama s'y est réfugié après avoir fui le Tibet en 1959, des dizaines de milliers de Tibétains l'ont suivi. Parsemé de temples et de villages tibétains, le nord de l'Inde est une nouvelle patrie pour de nombreux réfugiés, comme pour leur gouvernement en exil. Coupés de leur pays, ils se sont efforcés de préserver leur culture et leur spiritualité. La médecine tibétaine compte parmi les traditions les mieux conservées. Au Mensekan, les médecins commencent leur journée de travail par une prière commune. La prière du matin doit nous donner la force de témoigner la plus grande compassion possible à nos patients tout au long de la journée. Nous prions aussi le Bouddha de la médecine et les bodhisattvas pour qu'ils nous bénissent et nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Je dois avoir la même empathie pour tous, comme si je m'adressais à ma mère ou à un de mes enfants. Dès que je m'assieds face à un patient, toute ma compassion et ma sympathie doivent être dirigées vers lui. Un médecin ne doit jamais faire de distinction entre les patients, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'il les estime ou les considère comme ses ennemis. Il doit tous les traiter avec la même bienveillance. La vie d'un médecin est une vie heureuse, car en soignant les autres, il fait leur bonheur et aussi le sien. Avec les années, il est de plus en plus réputé et respecté, et de plus en plus de patients viennent le consulter. Le patient suivant a été envoyé à Tenzin Taye par l'hôpital d'Elek. Il y a 2 ans, il a contracté l'hépatite B au travail. L'affection du foie a provoqué un grave cancer. Le moine Chemae Rigzin est gardien. Il a probablement été contaminé par le virus en nettoyant les toilettes. Il doit maintenant suivre une chimiothérapie. Le chef de clinique demande à Tenzin Taye de lui prodiguer un traitement parallèle. Le plus important, c'est de suivre un régime alimentaire approprié et de ne pas perdre espoir. La médecine tibétaine peut atténuer les effets secondaires du traitement conventionnel, mais il faut absolument continuer ce traitement en parallèle. La médecine tibétaine traite le patient dans sa globalité. La pharmacopée traditionnelle vise à rétablir l'équilibre des 3 principes dynamiques, Lung, Tripa et Bekken. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Ils interagissent constamment. J'ai beaucoup d'empathie pour mes patients et par conséquent, je suis profondément touché quand j'ai affaire à un cas désespéré. Quoi qu'il en soit, j'essaie d'insuffler de l'espoir aux malades et d'y croire moi-même, y compris quand la situation ne laisse guère de place à l'optimisme. Prier m'aide à entretenir l'espoir. La médecine fait parfois des miracles. Je ne mets jamais fin au traitement médicamenteux sous prétexte qu'il ne peut plus guérir le patient, car c'est important que le malade garde espoir jusqu'à son dernier souffle. Et plus important encore, il faut faire preuve de compassion. C'est primordial. Le malade doit avoir le sentiment d'être entre de bonnes mains.
Quand un patient meurt, je continue à prier pour lui. Cela me donne le courage d'aller de l'avant. Le Mensecan vient de recevoir une livraison de matières premières pour la production de médicaments. Parmi elles, du bambou, utilisé pour stopper les hémorragies. Le fruit du prunier Monbin du Népal a la réputation d'être un remède miracle. Dans tout l'Est asiatique, on utilise l'extrait de cette prune comme antioxydant, mais aussi comme tranquillisant et contre les troubles cardiaques. La demande croissante au niveau mondial fait monter les prix et incite les fournisseurs à produire davantage aux dépens de la qualité, si bien qu'il est de plus en plus important de la contrôler. Concernant les radis, plus ils sont gros, mieux c'est. En revanche, nous n'avons pas besoin qu'ils soient sucrés. Autrefois, le radis était également connu en Europe pour ses vertus curatives. Il fait monter la température de l'estomac, soigne les ulcères et surtout, il favorise la digestion. On peut le consommer frais ou sous forme déshydratée. Ce matin, le premier patient de Tenzin Taye est venu avec son dossier médical. Tashi Gyaltsen, 32 ans, souffre d'un diabète de type 2. Il a également apporté un échantillon d'urine. C'est en effet à partir du taux de sucre dans les urines qu'on dépiste le diabète, et ce, depuis l'Antiquité. Vous devriez faire attention à ce que vous mangez. Il faut bannir les graisses, y compris la viande grasse. Évitez tout ce qui est sucré et les boissons trop froides. Il vaut mieux ne plus en boire du tout. Pendant votre journée de travail au monastère, profitez de vos pauses pour faire le tour du temple en courant. Et priez le plus souvent possible. La génuflexion vous fera beaucoup de bien. De manière générale, les mouvements que vous êtes amenés à faire au travail sont excellents pour votre santé. Alors restez actif. Je vous prescris un médicament pour le foie à prendre pendant 10 jours. Il vous permettra de réguler votre digestion et donc de faire baisser votre taux de glucose dans le sang. Qu'en pensez-vous? Le médecin de l'hôpital a dit que si mon taux de glucose ne baissait pas, je devrais prendre des médicaments toute ma vie. Est-ce que ce sera la même chose avec les remèdes tibétains? Non, ne vous inquiétez pas. Ce traitement ne dure que 10 jours. Il n'agit pas directement sur le sucre, mais sur la digestion pour éviter la constipation. Dès que votre foie fonctionnera à nouveau mieux et que votre digestion se sera régulée, vous pourrez arrêter. Harjit Kao est une habituée de l'Institut. En l'absence de son médecin, c'est Tenzin Taye qui la reçoit aujourd'hui. Cette Indienne souffre d'effets secondaires liés à la prise de médicaments prescrits par l'hôpital. Est-ce que vous vous sentez nauséeuse quand vous mangez gras? Vous a-t-on examiné le foie? Oui, c'est mon plus gros problème. Cela affectait ma peau. On m'a donné des médicaments. Aujourd'hui, je suis venue à cause des troubles respiratoires que je ressens depuis une semaine, surtout quand le temps change. Je suis déjà sous traitement pour mes autres douleurs. Tenzin Taye comprend très vite que les symptômes physiques de Harjit sont l'expression de souffrances psychologiques. Faites attention à ce que vous mangez.
et méditez régulièrement. Évitez de trop ruminer. Ruminer? Oui, ne cogitez pas trop. Accrochez-vous à votre foi. Je suis très croyante. Cela vous aidera. Enfin, certains se disent croyants mais ne vivent pas en accord avec leur foi. Moi si. La pharmaceutique tibétaine associe de nombreuses substances végétales et minérales. Je vous prescris 3 pilules à prendre tôt le matin et 4 à prendre à 10 heures. Cette visite médicale a été très encourageante. Le docteur a pris mon pouls et il a fait son diagnostic très consciencieusement. Je me suis sentie vraiment entre de bonnes mains. Les médecins tibétains ne se contentent pas de vous donner des médicaments. Ils vous expliquent comment les prendre pour qu'ils soient efficaces. Il faut en même temps éliminer tout ce qui alourdit le corps et l'esprit, comme les aliments épicés et surtout le stress. Une grande partie des employés et les étudiants de Mensekan sont logés sur place, aux frais de l'Institut. Tenzin habite seul un petit appartement. En tant que moine, il n'a pas le droit de se marier. S'il observe cet interdit religieux, en matière de médecine, il n'est absolument pas conservateur. La tradition, c'est important, mais les temps changent. Il faut tenir compte des progrès de la science pour faire avancer notre médecine. Nous utilisons déjà des technologies modernes dans notre laboratoire, mais la rencontre des 2 arts de soigner, tibétain et occidental, pourrait faire des étincelles. Tenzin place ses espoirs dans la jeunesse, qui montre un vif intérêt pour l'étude de la médecine tibétaine. Pause petit déjeuner. 132 étudiants indiens et étrangers se préparent à une carrière de médecin tibétain. Par exemple, des impuretés circulent dans nos veines et dans nos nerfs, dans tout ce que nous appelons en médecine tibétaine les méridiens. Leur formation repose principalement sur l'apprentissage des 4 tantras médicaux qui constituent le Gyushi, la Bible de la médecine tibétaine. Une bonne partie de ce qui est enseigné ne résisterait pas à l'analyse scientifique. Pourtant, la médecine tibétaine soulage et guérit. Un succès que diverses études attribuent à la phytothérapie. D'autre part, les médecins tibétains confient la responsabilité de leur santé aux patients eux-mêmes, à qui ils instillent surtout de l'espoir. De son côté, Tashi met en pratique les recommandations du médecin. Les exercices qu'il m'a dit de faire le matin ne me posent pas de problème. Par contre, j'ai plus de mal à respecter le régime qu'il m'a prescrit. Parfois, je mange quelque chose d'interdit et c'est seulement après que je réalise que le médecin me l'a proscrit. Quand on a réussi à renaître sous forme humaine, on est en mesure de prendre ses responsabilités. Et il nous revient de veiller sur notre propre corps. On peut donc tout à fait pratiquer le bouddhisme et suivre un régime alimentaire. Ce n'est pas contradictoire. Une fois pulvérisées, les plantes médicinales sont mélangées à de l'eau et placées dans des tambours. Elles en ressortent sous la forme de billes.
Toutes ces petites sphères de différents diamètres sont passées au tamis et retravaillées jusqu'à ce qu'elles aient toute la taille désirée. Et voici le résultat final. Celles-ci s'appellent Kumna et servent à combattre les infections. Certaines sèchent au soleil, d'autres à l'ombre, selon qu'elles servent à soigner des maladies chaudes ou froides. Dernière phase de la production, l'emballage. Pour les gros clients, on fait des sacs de 600 perles. Pour les particuliers, on emballe les précieuses pilules par 10 sous forme de plaquettes soigneusement scellées. Seyhan a toujours mal à l'épaule. Elle est sous pression. Elle élève seule sa fille et son poste dans l'administration est précaire. Je suis soulagée de savoir qu'il s'agit simplement de tension musculaire. À l'hôpital, on m'avait parlé d'arthrite. Ça aurait été grave. Mes doigts auraient fini par ressembler à du gingembre. Je tâche d'avoir toujours bien chaud et de bien prendre mes médicaments, et je me fais masser. Ça m'aide beaucoup. C'est bon signe. Si j'avais de l'arthrite, les massages n'y feraient rien. Les médicaments occidentaux ont une action immédiate contre la douleur. Mais ils ont aussi des effets secondaires. Dans le pire des cas, je devrais en passer par là. Mais je connais les remèdes tibétains. J'en donne même à ma fille. Ils n'agissent pas aussi vite, mais ils n'ont pas d'effets secondaires. Et ils traitent le mal à la racine. Dans la chapelle de l'Institut Mensekan, on prépare une fête bouddhiste. Tenzin Taye, lui, se consacre entièrement à ses patients. La médecine tibétaine n'est pas toujours des plus douces. Certaines méthodes traditionnelles s'en remettent aux défenses naturelles de l'organisme qu'elles activent en stimulant le système immunitaire du patient. Tashi a fait de nouvelles analyses 6 semaines après celles qui avaient révélé de fortes concentrations de glucose dans son sang. J'ai le résultat. Le taux de glycémie a diminué de moitié. Je suis très content. Est-ce que c'est grâce au traitement que j'ai suivi? Je n'ai pas une longue expérience de la médecine tibétaine, mais là, elle m'a aidé. C'est incontestable. Après, ça ne veut pas dire que ça marcherait sur tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que le docteur Taye me convient parfaitement. Mauvaise nouvelle en revanche pour Chemae Rigzin, qui est atteint d'un cancer du foie. L'IRM réalisé à Delhi a révélé que seule une greffe de foie pourrait le sauver. Chemae a refusé. C'est mon destin. On ne peut rien y faire. Cette opération ne réussit pas à tous les coups, loin de là. Alors pourquoi l'Institut devrait-il gaspiller de l'argent pour moi? Il vaut bien mieux que cet argent serve à verser des bourses d'études aux élèves.
Pendant 10 ans, Chemay a travaillé à l'Institut de médecine tibétaine. J'ai fait ce que j'avais à faire. Désormais, mon travail se limite à de la maintenance. Alors, je partirai sans trop de regrets. J'ai accompli ma mission. Chemay ne peut plus recevoir que des soins palliatifs. La médication naturelle tibétaine atténue les effets secondaires de la chimiothérapie. Et Tenzin lui donne de l'espoir. Cet espoir qui a donné à plus d'un patient la force de lutter. À partir du moment où j'ai commencé le traitement, je me suis senti de mieux en mieux. Ça m'aide beaucoup. La compassion, cette vertu bouddhique si bénéfique au moral des patients, est ce qui manque souvent à la médecine occidentale. Et si l'art de guérir de la médecine tibétaine ne résiste pas toujours à l'épreuve de la science, son efficacité est dans bien des cas une évidence.